2 heures de route, sans dormir. C'était parce qu'il fallait prier. Il fallait prier, Kangou Kalo, le pangolais, prier. Moi, là, j'ai pas envie de bavarder. Je vais vous afficher tous. J'ai dit, bipez-moi mec à main dans ce live. Vous pensez qu'on est là pour rigoler? Vous pensez qu'on est là pour vous faire plaisir? Vous pensez que vous êtes là pour insulter? Bipez. Et tu peux même monter, vous lui poser cette question. S'il n'hébergez pas, Max Seigneur Ivoire. Oui, c'est suite à ça que Salomon Tchaptchep l'a récupéré, maintenant si vous voulez le savoir. C'est ça. Ne nous faites pas bavarder. Je vous dis, vous qui êtes sur TikTok, vous qui êtes au Maroc, aux États-Unis, au Canada, vous ne connaissez pas la réalité. Nous, on l'a vécu. On l'a vécu. Bipez-moi un mec à main exceptionnellement dans ceux-là qui viennent, qui fassent sa demande. Zaza, s'il fait sa demande, vous le faites monter. C'est quand même prendre le téléphone à l'avenue Kennedy. Venez manquer de respect à quelqu'un comme Moïse Kamté. Vous êtes là, vous rigolez. Vous bavardez. Quand je suis venu ici à vous dire qu'un Bangaman s'appelle Leslie et que c'est le cousin d'Atangandi, vous avez dit quoi? Que c'est faux. Lui-même est avoué l'autre jour dans le lac de Gignac. Il est même allé me faire un dépôt de plainte. Ça bipez-moi un mec à main là. S'il est là, prend sa demande. Vous pensez que vous pouvez vous amuser? Vous avez pensé, l'autre a dit que j'étais au neveu de Ketapoué, alors vous savez que c'est faux. Vous pensez que ça pourrait me faire rien du tout? Rien. L'effet miroir. Vous dites aux autres ce que vous êtes. Ça ne peut pas m'affecter comme vous. Mais vous avez dit là avec eux. C'est ça qu'il est question. Pourquoi Bangaman pleure aujourd'hui sur ses panels? Il est même allé me faire un dépôt de plainte. Après, ma voix dit qu'on va se rencontrer face to face. J'ai dit, ok, dans ma jour, je viens. Il a couru comme une fillette, aller faire un dépôt de plainte. Et j'ai montré sa maison. Sa maison sociale qui a donné un chômeur patenté. Oui, je ne peux pas vous laisser. Vous avez le numéro de Salomon Tchaptchep pour ceux qui sont en train de demander à Salomon Tchaptchep. Il l'a foutu à la porte. C'est un mec qui l'hébergeait à Reims. Et après ça, il allait vivre chez Salomon Tchaptchep. Vraiment des perdus comme ça, qui parlent avec condescendance. Des gars qui n'ont même pas le brevet. Ils n'ont même pas le brevet. Le PEPC, comme on l'appelle au cas, même pas le brevet. Ah, voilà quelqu'un qui dit, je veux que lui-même il vienne redire cela. Ne faites pas que je vous connais tous. Je vous connais tous. Je vous connais tous. C'est-à-dire, vous connaissez tous. Vous êtes tous passés au vide. Tous. Non, il faut qu'ils viennent ici, là. Zaza, Bible-moi, qu'ils viennent ici. Parce que quand on parle souvent, vous pouvez penser que c'est un arrangement. Non, qu'ils viennent dans ce live. Je peux l'appeler, je ne l'appelle pas. Qu'ils viennent. Confirmez cet épisode-là. Voilà-moi ce petit Toto. Oui. Qui habitait, hébergé pendant qu'on combattait les tribalistes. Hein. C'est un mec qui l'hébergeait sur sa sœur à Reims. À Genève, c'est à l'issue de ça qu'on l'a foutu dehors. Mais vous parlez de quoi? Qui envoie sa demande? Et tu vois les Totos comme ça viennent manquer de respect à Maurice Kamto, qui va enfariner Maurice Kamto, prendre des ailes. Je vois Rasman, il est en train de manger. J'ai dit à Rasman, il me dit, je suis journaliste, sur mon plateau, on est libre. Mais il est là, il rigole un peu. Tu vois son visage, il est content. D'entendre le brevet, le BEPC. Son travail, c'était rabâcheur à l'avenue Kennedy. Il vient parler à Maurice Kamto. Oui, c'est tout ça. Voilà comme il parle. Ils n'ont pas commencé ça aujourd'hui. Ils ont commencé avec les Karine. On veut un leader révolutionnaire. Maurice Kamto est mou. C'est bashing. Donc quand tu dors, il n'arrive pas à prospérer. Ce n'est pas le même Max Seigneur qui est venu dire que le même il travaillait avec Atangandi. Mais vous avez oublié. Il a dit qu'il a les rapports qu'il va envoyer à Atangandi. Et vous avez vu la sortie furace d'Emmanuel Kempta. Ce week-end-là, j'étais à Londres ce week-end-là. La sortie furace d'Emmanuel Kempta pour dire, mais ça c'est quand même incroyable. À quel moment on travaille avec Atangandi? Avec un gars qui bossait avec Atangandi. Jusqu'à dire qu'il va envoyer les rapports à Atangandi. Les liens incestueux qu'eux ils avaient avec les cadres du MRC. Vous ne comprenez pas quoi, les gars? Ces gars, au-delà de la frustration, c'est des opportunistes qui n'avaient pas eu la chance de côtoyer Maurice Kamto. On dit, on va de Kamgoutla, le pangolin. C'est l'argent qui les intéresse. Oui, de Rebo, je peux le dire, ça sème. Ça le même Tchaptchep allait faire les caroles de son cousin plus donné de wok. Thomas Nkono. Pour ceux qui ne comprennent pas, Thomas Nkono, c'est être vigile. Ça sème a refusé que tu me vois, moi, Max Seigneur Ivoire, aller rester devant un magasin. Écoutez très bien. Tu me vois, moi, Max Seigneur, aller rester devant un magasin. Je m'appelle Max Seigneur Ivoire. Les Camerounais me respectent. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé. Jamais. Qui vit au crochet des dames. Quand il est avec Tchaptchep, il a escroqué combien de filles? On a eu combien de dossiers de reconnaissance d'enfants? Combien? Quand on ne veut pas parler, calmez-vous. Parce que vous pouvez manipuler les jeunes de TikTok. Mais on se connaît. Des gars qui m'appelaient Big, donne-moi 5 euros, j'ai envie de chop. Tchassem décide son nom. Si c'est faux, qu'il a me fait un dépôt de plainte, l'invitation pour sera à Londres. On verra. Et quand si on me convoque, je vais enregistrer. Tchassem Brice, c'est lui, Max Seigneur. Leur travail, c'était l'avenue, son bureau, c'était l'avenue Kennedy. Tous les rabâcheurs de l'avenue, vous voyez, ils ont quelque chose de commun. Entre le Karaman, qui est Fanny Tchumbu, il y avait Max Seigneur, lui, il travaillait à l'avenue Kennedy. Les gens le connaissent. C'est un gars de comme Cana. Oui. Vous voulez qu'il peut aller acheter un yaourt avec quoi quand il ne travaille pas? Il est obligé de parler de ça. Si vous allez vous taper Salomon Tchaptchep, Max Seigneur, vous allez voir les lives. C'est sur YouTube. Voilà quelqu'un donc qui avait comme bureau l'avenue Kennedy avec un sac Banjoano où il y avait les téléphones ici à Maurice Kamto. Donc, l'assemblée du MRC, c'était l'autre jour. On t'a attendu là, tu n'es pas venu. Tchassem, on t'a attendu, tu n'étais pas là. Vous le verrez, dites que depuis 5 ans. Dites-moi une action que cet énergumène a fait. Il n'y en a plus. Depuis le Covid qu'il a traversé, vous ne l'avez plus jamais vu dans une autre. Jamais. Mais il vient dire, c'est nous qui avons. Ce gars applaudit aujourd'hui par le nom de la base, tu fais partie de quelle base? Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles les Amazones de l'UK n'ont jamais accepté qu'il soit de la base. Parce qu'elles, au moins, elles n'ont pas la mémoire
elle se rappelle de ce qu'il disait, oui. On a dit que non, on ne le veut pas. Et on l'a jamais mis en la base UT, jamais. Jamais. Tu parlais, tu le demandes, mais qui leur donne même cette onction de parler? Qui leur donne même ce droit de parler? Zazabi Mohamed Kamé, il faut qu'on précise, il y a 450 personnes dans ce live. Il y a 450 personnes dans ce live. Il faut qu'il vienne vous dire de sa bouche. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'énergumènes. Non. Je m'appelle comme moi. Mon nom est sur ma page Facebook, mon téléphone. Je le dis, j'assume. J'assume. J'ai plein de vidéos là sur YouTube. Ou même Salomon Chaptet parlait de ça. Ou même le même Ahmed Kamé parlait de ça, oui. Aujourd'hui, vous allez derrière Kamgouka. Vous êtes derrière Kamgouka. Le pangolin. Au lieu d'implémenter la politique de Kamgouka, vous êtes en train de faire le bashing de Moïse Kamto. Moïse Kamto vous doit quoi? Moïse Kamto vous doit quoi en réalité? Dites-moi, sincèrement. Il vous doit quoi? Moïse Kamto vous doit quoi? Nous, on a compris que c'était un pion du régime. On assume. Wifi de Kangala a compris. Il assume. Derevo l'a compris. Il assume. Justin Boukan l'a compris. Elle assume. Ibri l'a compris. Elle assume. Mafolo l'a compris. Elle assume. Implémentez votre politique. Faites ce qu'il y a à faire. Moïse Kamto était parmi les 12 mousquetaires du 12 octobre 2025. Mon style, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Mes compétences sont le fruit de... Moïse Kamto était là. Vous comprenez donc qu'ils sont dans une dynamique de piéger Moïse Kamto. Effacer, j'ai écrit en gros, effacer définitivement le MRC du paysage médiatique du Cameroun. Effacer définitivement le MRC de la politique camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Ces gars ont infiltré les cadres du MRC. Quand vous voyez Stéphanie Moussa venir dire avec condescendance certains trucs, c'est parce qu'il a ses amis, surtout au Cameroun, qui leur disait ça. Les Calais Bodé qui leur racontait ça. Quand Adjawa vient vous raconter que j'ai eu un voice, que Serge Branco Nana a donné, a diffusé dans un groupe WhatsApp interne du MRC. Vous pensez que qui lui a donné? Ce n'est pas Serge Branco Nana qui lui a donné, il ne se parle pas. Donc c'est un de ces cadres-là, à qui donnent souvent quelques jetons pour aller prendre une bière, une bouteille de whisky, un week-end, qui se sont rédévats, dont on leur donne les biscuits comme ils appellent. Mais les biscuits frélatés, les gars. Vous ne pourriez pas éliminer le MRC du paysage, ni médiatique, ni politique. Voici les élections qui sont derrière nous depuis le 12 octobre. Regardez, sans passion. Vous voyez le parti de Kouagné s'agiter. Vous voyez le parti de Damjoya. Vous voyez le parti de Oshwa Oshi. Non. Mais regardez ce qui se passe au Cameroun. Le MSC a lancé un challenge. Comment ça s'appelle le challenge? Si quelqu'un le nom là, vous m'écrivez. Je sais que ça s'appelle challenge. PDF challenge. Le MSC a lancé le PDF challenge au Cameroun. Regardez les jeunes. Ils forment les jeunes à la politique. Ils forment les jeunes à la politique de proximité. PDF challenge. D'autres partis le font. Non. Ils sont en train de préparer les Camerounais au futur. D'applaudir, d'encourager ou même de se taire. Pendant que Kangouka, le pangolin, est en train de vivre sa vie de poulet aux États-Unis, il vous envoie attaquer Moïse Kamto. C'est de ça qu'il est question. Bibou Nisaka aujourd'hui, porte-parole de Moïse Kamto, qui n'a rien dit, qui n'a rien fait, qui a fait comme tous les membres de son parti, dénoncer les élucubrations du pays organisateur, dénoncer la prévarication de nos ressources. Nous sommes venus le chercher. On l'a mis en prison. Le lendemain de son mariage, Maître Aliscom, porte-parole de Kangouka, le Gambien, est au Cameroun. Elle n'a jamais été inquiétée. On a même été surpris l'autre jour d'entendre que le Gambien a transformé la République du Cameroun en République fédérale du Cameroun. Est-ce qu'elle a été inquiétée? Et ça ne vous parle pas? Ça ne vous parle pas? Dites-moi un peu, ça ne vous parle pas? Quand on arrête le porte-parole de M. Kamto, Bibou Nissa, le lendemain de son mariage, on le fout en prison pour 7 ans. Mais le porte-parole du pangolin Kangouka est là, Maître Aliscom. Elle monte et descend. Elle monte et descend. Elle descend, elle monte. Jusqu'à nous changer le Cameroun il y a quelques jours en République fédérale du Cameroun. Est-ce que vous qui êtes Camerounais là, sur votre passeport, il y a République fédérale du Cameroun? Dites-moi un peu. Peut-être je me trompe. Les gens vont dire, ok, il n'est même plus Cam. Sur votre, regarde là. Sur votre passeport, c'est écrit République fédérale du Cameroun. Est-ce que le porte-parole de Kangouka, le pangolin, a été inquiété? Non. Si elle n'est pas inquiété, ça veut donc dire qu'ils sont en famille avec le régime. La preuve, hier, Reisman. Quand un auditeur pose une question, à savoir, comment est-ce que Kangouka, le pangolin, a fait pour se retrouver en Gambie, Reisman coupe. Reisman coupe. En disant que Yaoundé a donné pour instruction au gouvernement gambien en 1 minute. Voilà les Camerounais. Les Camerounais quand même, non, ça c'est pas possible. Donc, un Camerounais monte de façon naturelle et veut comprendre comment Kangouka, le Gambien, a fait pour sortir du Cameroun. Reisman et son équipe coupent. Ils coupent en disant que Yaoundé a appelé pour signaler le live et donner des instructions au gouverneur gambien en 1 minute, hein. Vraiment, ces gars. Et vous nous prenez vraiment pour des ignames, quoi. Donc, Yaoundé a appelé. Juste au moment où il fallait poser cette question-là. Comment tu as fait, Kangouka, le pangolin, comment tu as fait pour quitter, sortir du Cameroun? Tac, il a coupé. Pour revenir après, il n'est plus parler. Mais Reisman veut se justifier avec un petit sourire. Lui-même, il ne croyait pas. En disant que Yaoundé a donné des instructions au gouvernement gambien de ne pas répondre à cette question, donc de couper cette partie-là. Il l'a fait pendant 3 reprises.
À 3 reprises. Vous voyez cette comédie? Mais Alice comme est là, hein. La République fédérale du Cameroun est là, elle est au Cameroun. Hein. Ce n'est pas Bibou Nessa, ce n'est pas le MRC. Donc pour vous dire les amis, il faut applaudir pour vous-même. Vous qui supportez Maurice Kamto, applaudissez pour vous-même. Parce que M. Kamto a fait tous les pièges que Reisman, que Alice Kom, que Kanguka le pangolin, que Atanganji, tous les pièges, il a évité. Vous pensez que Kanguka le pangolin est une menace pour le régime de M. Biya? Pourquoi est-ce que Atanganji ne parle plus de lui? Pourquoi est-ce que Sadi n'en parle pas? Pourquoi Grégoire n'en parle? Pourquoi Momo n'en parle plus? Pourquoi les classiques du gouvernement, du régime, qui sont toujours en même de tirer sur Maurice Kamto, ne parlent pas de Kanguka, le Gambien, le pangolin gambien? Pourquoi? Parce qu'il est avec eux. Il est avec eux. Il vous le dit tous les jours. Il vous le dit tous les jours qu'ils sont ensemble. Sa fille a épousé le neveu de Biabi Vondor. C'est la même famille. Il ne peut pas. Est-ce que Kanguka, le pangolin gambien, parle encore du régime de M. Biya, parle des morts au quotidien, parle du hold-up électoral et consulaire qui est en train de se faire au Cameroun? Non. Il ne parle pas. Il dit le président Biya. Le président Biya. J'ai pleuré seulement les 150 enfants qu'on a témé. Parce que le gouvernement ne s'attendait pas à ce qu'on témait. Il était sûr qu'ils allaient faire ça. Les gens n'allaient pas s'élever. Donc, par naïveté, les gens sont sortis. Et c'est pour ça qu'ils profitent donc pour débarquer, pour exfiltrer Kanguka, le pangolin gambien, pour exfiltrer. Parce qu'ils ont dit, vu l'engagement que les gars là sont en train de faire ici à Gawa, on peut faire comme ça, les gars là prennent vraiment ça au sérieux. Hein. On peut faire, les gars là prennent au sérieux. Donc, il vaut mieux l'évacuer. Parce que si on l'arrêtait, les gars là, on leur pu sortir. C'est ça. C'est là où le deal se passe. Les gars se disent que si on l'arrête, les gars étaient engagés. Vous avez vu Gawa, comment Gawa était en feu. Vous avez vu, même après, vous avez vu les camionneurs bloquer les rues. Ils n'y croyaient pas encore. Ils pensaient que Kanguka, le pangolin gambien, était dans la vérité. Donc là, exfiltré pour éviter vraiment cette fois-ci les messes parce qu'ils ne croyaient pas. Donc les personnes qui sont d'ailleurs, j'ai peur de vous le dire, chers familles, chers frères, vous êtes d'ailleurs pour rien. Vous êtes d'ailleurs en pensant que c'était une cause noble. Mais Kanguka, le pangolin gambien avait fait un deal avec ses amis. C'est pour ça qu'on l'exfiltre, pour éviter. Donc, parce que les gens devaient croire, c'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on vous le dise. Et tous ces cordonniers là, qu'on a nommés, il y a beaucoup qui le savent. Beaucoup qui le savent aujourd'hui. Leur mensonge est tellement avancé qu'ils ne peuvent plus reculer. Donc toute la bande de la catégorie A, que je vous ai dit là, ils le savent. Ils sont là pour accompagner le régime parce qu'ils vont au Cameroun. Ils dînent avec le régime. Ils ont des prépares de et c'est ça qui est la vérité. Donc Kanguka, le pangolin gambien est un roublard. C'est un menteur. C'est un menteur. Il joue le jeu du régime. Les effets d'annonce, bidon. Khalid Beyala vous l'a dit. La veille de la prestation du serment de M. Biya, le gars vous lance les villes mortes alors que le Cameroun était en train de bosse. Quand le Cameroun bosse, ce n'est pas pour bosse naturellement pour lui, parce qu'il y avait un trop le bol. À Tchang, vous avez vu les jeunes à Tchang qui ont failli brûler l'université, brûler la gendarmerie. Il y avait un rat le bol. Ils voulaient bosse. Kanguka, le pangolin gambien, nous lance les villes mortes. Et puis, les élus et maires, députés du parti de Kanguka, le Gambien, sont à la prestation de Biabi Vondor. Du parti de Kanguka, le pangolin gambien, sont à la prestation de Biabi Vondor. Mais Kanguka et ses cordonniers de la diaspora sortent et demandent à Kamto. Kamto, tu dois parler. Tu entends là-bas le Sénégalais Kalibi dit Kamto, tu dois parler. Amédée Touko, Kamto, tu dois parler. Adja Delon, Kamto, tu dois parler. Stéphanie Mouchoua, Kamto, tu dois parler. Oh, il nous a trahis. Le procès nous a trahis. Grâce Bankam, la vieille maman de presque 50 ans là. Kamto, tu dois parler. Tout c'est pourquoi on arrête Maurice Kamto. Alors que les membres du parti des Satchoma sont à la prestation. Écoutez-moi, le piège que Maurice Kamto a évité. Les membres sont à la prestation. Facebook, Kamto doit parler. Kamto doit parler. Oui, le piège a été évité. Je vous dis, applaudissez pour vous, même vous qui êtes les pro Kamto là. Applaudissez pour vous. Parce que, même de façon inconsciente, vous lui avez envoyé des ondes positives. De façon inconsciente, vous lui avez envoyé des ondes positives pour éviter de tomber dans ce piège. Quelqu'un qui lance les villes mortes quand le Cameroun est en train de boxe, c'est pour calmer les gens. C'est dans vous l'avez vu dans les rifouilles, dans les rues de Douala, avec les commandants opérationnels, aller chercher les gars qui avaient la poigne. On les a foutus dans les prisons. On t'arrête à Douala, on t'envoie en Consamba. On t'arrête à Consamba, on t'envoie à Bafan. Et pour justifier dans son cahier de charges, il envoie donc ses coordonnées. Chaque fois, je vois la Il fait ça à qui? C'est un Mougou. C'est incroyable. Mais il Pourquoi dit, quelqu'un qui est venu nous mentir, vendre le rêve aux gens? Il dit, les gars, je ne sais pas si les Camerounais réfléchissent. Hier, Jérôme, on lui demande, tu as fait comment pour sortir? Il dit que quand il est même sorti avec sa maison qui était déjà avec les gens de la DGS, donc tout le monde était chez lui, donc la maison était infiltrée, fortement infiltrée. Il dit qu'il est sorti et que les gens n'ont même pas su que celui qui partait. Ça veut dire qu'il s'est masqué, non? Il s'est masqué pour partir. On l'a accompagné. On l'a accompagné. Mais Donc, il s'est masqué avec toute sa famille pour partir. Maya Foning, je vais te raconter une histoire. Tu sais, il n'était pas masqué, il est parti avec le régime Biya. Il est parti avec la... Attends, vas-y. Vas-y. Tu te rends compte, ce que Maya dit, il faut prêter attention. Et il y avait les snipers et les services de sécurité à l'extérieur. Et il y avait les gens infiltrés dans son domicile. Il les a déjoués dehors et dedans. Comment? Voilà. Il a vanish seulement. Parmi lesquels les cuisiniers. Qui sont pour se poser depuis, les gens veulent un peu tourner ça. 70 se retrouver à Kano au Nigeria. Lui et tous les membres de sa famille c'est- se sont c'est- déguisés, c'est passé très Les loin. cuisiniers et les de hommes de Chiroma. main étaient où? Il dit, dans le direct de Chiroma, il dit bien que la maison était fortement infiltrée. Il a donc fait comment pour sortir avec tout ce monde? Et tu te rappelles que
Tchumbo a fait un direct où il disait qu'il connaît tout, il connaissait tout. Chiroma a un tunnel qui quitte de chez lui, ça part de côté, ça sort dans la frontière. Mais mon frère, Chiroma lui-même a dit qu'il ne peut pas vous dire comment il a fait pour partir. Qu'il ne vous dira jamais. Mais ses supporters dans les directs savent comment il a fait pour partir. La maman, hein. Maintenant, il dit que le peuple doit, les Beskinais doivent, il compte sur le peuple qui a compté sur le Jusqu'à il dit que les Beskinais doivent se faire les pancartes et mettre sur les motos pour dire qu'ils veulent que Chiroma arrête. Mais quand les gens étaient prêts dans la rue, tu as fui. Tu attends encore qu'ils soient prêts quand? Et alors que tu as venu dire qu'il a pris parce qu'on voulait le qui non, et aussi n'auront pas qu'on. En commentaire, les gens disaient, mais nous sommes prêts, nous sommes prêts. C'est lui-même qui a dit, mais non, pas maintenant. Hein. On est prêt. Oui. Issa Kanguka, il a dit non, pas maintenant. Et là, quand la dame, la dame qui travaillait à l'hôpital, qui était infirmière, aide-soignante, elle a dit que elle a peur de rentrer parce que actuellement, dans les aéroports du Cameroun, elle est fichée haute. Quelles sont les prédispositions pour des gens comme elle qui veulent rentrer? Il a dit quoi? Ne venez pas maintenant, ne venez pas là-bas maintenant, ne partez pas là-bas, ne rentrez pas là-bas maintenant. Lui-même, il peut d'abord rentrer aussi. Jusqu'à, il va dire comment tu vas faire pour rentrer. Lui-même, il peut rentrer. J'ai dit, on doit lancer la pétition pour que Kanguka, le pangolin, là, vous allez voir que ce monsieur est dans la mamaille. Il a à peu près 152 personnes qu'on a tellement oublié ça. Mais le piège dans lequel il voulait pousser Maurice Kamto. Vous voyez Stéphanie Mouchou a pleuré. Il dit que le professeur devait sortir, il devait sortir. Mais ces députés, ces élus ne disent rien. Non, mais c'est quand même incroyable. C'était tellement gros devant vos yeux. Kamto était aux élections, là. Ah. Il faut que ça sorte de monsieur Kamto. Et là, attends, et ils ont encore profité du décès de monsieur Kananissé pour communiquer en disant que monsieur Kamto n'a jamais rendu visite à monsieur Kané. Mais on a écouté. Kanis a dit récemment. On a même écouté le fils de Kané Dodi. Depuis qu'on a arrêté. Et Kananissé, même un coup de fil, il n'a pas reçu. On l'appelait, il ne répondait plus. Ils ne disent pas ça. Mais ils vont toujours chercher le moins cher, Maurice Kamto. Ah! N'est-ce qu'on a arrêté monsieur Kananissé parce qu'il était le soutien farouche de Kanguka, le pangolin gambien. Et quand on l'arrête, même pas un coup de fil. Il bloque ses téléphones, il bloque ses numéros, plus de contact. On lui dit t'adresser à Kanguka, ils t'ont trouvé le moins cher Maurice Kamto. Parce qu'il faut que Kamto sorte et qu'ils disent que oui, c'est Issa Chiroma qui a gagné. Alors à la poste centrale. Ah, mon frère, vous ne voyez pas comment c'est gros? Le piège qui était tellement gros. Ce piège était tellement gros. C'est quand même incroyable. Israël, mon frère. Bonjour, comment tu vas? Ouvre un peu ton micro. Oui, très bien, mon grand. Je pense que je pense qu'on a d'abord eu un problème où on n'a pas voulu prendre conscience sur certains actes. On est dans un pays où c'est le RDPC qui fabrique les partis d'opposition. Et aujourd'hui, on a beaucoup oublié que le FSNC, c'était même une branche du RDPC. C'est parce qu'il est venu nous dire qu'il s'est désolidarisé parce qu'il ne trouvait plus son allié. Et nous, on a cru, certains ont cru qu'il s'est désolidarisé. Mais j'ai dit qu'il les a marmaillés. Et hier encore, je pense que si il y a ceux qui ont passé, même ceux qui se plaignent, ceux qui demandent au professeur Maurice Kamto de marcher, je te jure, 90% n'ont même pas voté. J'ai dit ceux qui ont voté, ce sont les gens qui entraient dans l'une, et ce sont même les sardinats qui entraient dans l'une. Ils savaient qu'on ne va pas les contrôler là-bas, et puis ils votaient autre chose. Mais ceux qui viennent se plaindre là, je te dis, ils sont soit complices ou manipulés. Il n'y a rien à dire là qu'on va dire que quelqu'un est naïf. Il n'y a pas de naïf là. Tous sont conscients. On ne peut pas nous dire, voilà un homme, on nous dit tous les jours qu'il est en train de travailler. Mais lui-même, quand il vient parler, il dit qu'il travaille quoique, il attend le peuple. Donc pendant que vous dites, vous venez nous tromper, que le monsieur travaille en Gambie, lui, il vient nous dire qu'il attend le peuple, et puis vous voulez que le professeur vienne diriger le peuple. Mais à un certain niveau, il faut arrêter. Ils veulent orienter le professeur Maurice Kamto en Kondengi. Pourtant, il n'était même pas parmi. Vous-même, vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul parti d'opposition au Cameroun. Et c'est pourquoi il faut atteindre ce parti à tous les prix. Où ils sont là, ils sont prêts. Et le RDPC a tout pour financer ces gens-là. Moi, je veux refuser. Life is full of wahala. Let's sleep, more work,